Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Genèse 3, 1. Bien-aimés, je vais vous parler aujourd'hui de la drogue, œuvre du diable et antichambre de l'enfer. La Bible nous dit que le serpent, autrement dit, le diable, a toujours été rusé. Il sait faire ce qu'il faut pour détruire des vies. Il est toujours en train de tenter tout le monde et ceux qui s'attardent à l'écouter, succombent toujours à la tentation. C'est ce qui se passe avec la drogue. En effet, sachez ceci, pendant que Dieu souhaite que tous ses enfants soient lucides et prompts à écouter sa voix à chaque instant et en tout temps, de jour comme de nuit, le diable distrait une multitude en les amenant à vivre dans un état second, pour qu'ils ne puissent justement pas écouter la voix de Dieu. Ceux qui sont captifs de la drogue vont croire qu'ils vont résoudre leurs problèmes en étant dans cet état second, alors que c'est une fuite ou un déni de leurs problèmes. Dès qu'ils reviennent à la réalité, ils se rendent compte que leurs problèmes persistent et que le fait de les fuir n'arrange rien. La drogue apporte une dépendance et cette dépendance amènera ses victimes à s'associer à d'autres mauvais esprits tels que l'esprit du vol ou du mensonge et à commettre plein d'autres choses que Dieu n'aime pas. Et, à force de prendre la drogue, les victimes deviendront des locumènes. Ces drogués seront l'ombre d'eux-mêmes et ce sera malheureux à voir. Tout comme Dieu nous demande d'évangéliser et d'amener à lui tous ceux qui sont perdus, de la même manière, les enfants du diable vont vous amener à plonger dans la drogue. Au début, on vous fera goûter et ce sera gratuit. Vous allez planer et il y a des chances que vous appréciez cette sensation. Peut-être même que ce ne sera qu'une drogue légère, pour commencer et la dépendance vous amènera à rechercher des drogues fortes. Les agents du diable vous amèneront judicieusement à être accros en vous manipulant avec la drogue gratuite au début. Et, à force de prendre, vous deviendrez leur victime et, dès lors que ce sera fait, ils commenceront à vous avilir. Ils vont pour cela commencer à vous prêter des petites doses, jusqu'à ce que vous ne soyez plus capable de payer. À ce moment-là, commencera alors la descente en enfer de ceux qui ont succombé. En ce qui concerne l'alcool, ce sera le même processus. Beaucoup sont capables de vous offrir la bière, voire même plusieurs bières, mais, si vous leur demandez de l'argent au lieu de la bière, ils ne vous le donneront pas. Pourtant, ils seront prêts à dépenser une somme importante juste pour vous amener à être saoul. Ce que je ne trouve pas normal, c'est que vous cédiez à la tentation. Sachez que généralement, rien n'est gratuit sur cette terre. Si une personne qui n'est pas capable de vous aider lorsque vous avez des problèmes, mais que cette même personne vous propose de vous donner à boire. En plus, si vous constatez que cette personne est prête à dépenser des sommes importantes pour vous saouler, soyez méfiant et ne cédez pas. Comprenez que ce mauvais bienfaiteur ne veut pas aller seul en enfer. Oui, il cherche à vous entraîner avec lui dans la perdition. La cigarette, l'alcool et la drogue sont des esprits que le diable utilise pour vous amener en enfer. Comme tout ce que le diable fait n'est jamais pour votre bien, j'ai déjà dit, pour ceux qui lisent ou écoutent mes écrits, que tout est spirituel. Le but du diable sera toujours de vous tuer et il utilisera pour cela deux méthodes, une qui vous tuera tout de suite ou une autre qui vous tuera lentement mais, le but et la finalité resteront toujours la même. La drogue entre dans la catégorie de la méthode qui apportera une mort lente dans votre corps. Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous aurez forcément le diable. Dieu construit votre vie mais le diable la détruit. Avec Dieu, on rayonne mais avec le diable, on devient terne. Ce que Dieu nous empêchera de faire vous aidera et vous donnera la santé alors que ce que le diable vous amènera à faire vous donnera la maladie et vous mènera à la mort. Tout est spirituel sur cette terre. Tant que vous vivez, vous avez encore le choix de revenir à Dieu, car, à votre mort, tout sera terminé pour vous. Avec la drogue, le diable vole votre vie et contre le diable, il n'y a que Dieu. Mais pour être agréable à Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Et passer par Jésus veut dire faire de lui votre Seigneur et Sauveur personnel. Si vous ne savez comment faire pour donner votre vie à Jésus, dites tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je me suis laissé tenter par le diable et je me suis drogué. Je te demande pour cela sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Pour cette raison, je t'accepte, toi Jésus-Christ, et dès à présent, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à dominer toutes mes faiblesses, et laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus parce que je suis né de nouveau et mon nom est dès cet instant précis, inscrit dans le livre de vie.
Je vous conseille de vous abonner à Avinews sur YouTube pour être le premier à écouter ou pour réécouter les enseignements que vous avez aimés. Soyez bénis.